Très chers amis, bonsoir à vous tous et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission à la recherche de l'amour. Nombreuses personnes d'entre vous, nombreuses personnes étaient hier avec nous ici à la thérapie de l'amour, que ce soit ici à Paris, que ce soit à la Évry-Coucouronne, à Nantes ou à Lyon. Et certainement, ce que vous avez reçu va vous aider. Parce que lorsque nous parlons souvent de thérapie de l'amour, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais nous voyons les bénéfices que la thérapie de l'amour apporte dans la vie de beaucoup de personnes. Bonsoir Monique. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Parfois, ça fait peur parce que la personne, elle ne comprend pas. On a beaucoup de personnes qui arrivent ici à la thérapie de l'amour et elle est même étonnée avec ce qu'elle écoute, ce qu'elle voit. On voit beaucoup de retours comme ça. Parce que la personne, quand elle entend thérapie de l'amour, elle a une image complètement différente de ce qui est véritablement cette réunion. Parce que cette réunion, c'est pour pouvoir traiter l'intérieur de la personne. C'est pas pour que la personne, elle vienne, elle retrouve déjà tout de suite quelqu'un. C'est pas pour pouvoir, c'est pas un endroit de rencontre. Elle peut rencontrer quelqu'un, mais Tout à fait. avant cela, il faut qu'un traitement puisse être fait dans son intérieur. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui viennent et qui, même dans sa vie, elle apporte avec elle des marques du passé, des blessures. Quand la personne, elle écoute parler de l'amour, elle ne croit plus. Et ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce que certainement, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui a engendré dans son intérieur cette peur, ce manque de confiance en elle, ou dans l'amour même. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'investir. Non seulement on a la thérapie de l'amour une fois par semaine, mais on a ici les émissions 3 fois par semaine où les sujets sont traités, peut-être pas aussi en profondeur comme nous le faisons dans les conférences, mais qui apportent déjà une base, une direction qui va certainement vous aider. Nous allons voir en ce moment, et c'est l'expérience de Mme Matsandje, qui et aussi, elle va faire part de l'expérience qu'elle a eue ici à la thérapie de l'amour. Je ne vais pas entrer en détail, on parlera tout à l'heure. Vous allez découvrir comment elle est arrivée et voyez l'impact positif que le travail de la thérapie a dans sa vie. À tout de suite. Alors avant de venir à la thérapie de l'amour, en fait, ma vie sentimentale était inexistante. Je pensais en fait que l'amour allait se réveiller au moment où j'allais trouver quelqu'un. Et en arrivant ici, j'ai réalisé qu'en fait, mon cœur était complètement fermé, que je ne m'appréciais pas du tout et que j'ignorais même l'amour profond de Dieu. Et tout ça faisait que j'avais du mal finalement à m'ouvrir aux autres et encore moins si la personne arrivait. Je pense que je n'allais pas du tout être prête. Et au fur et à mesure des cours, en venant vraiment à chaque réunion depuis fin octobre, j'ai réalisé que Dieu m'aimait d'une façon tellement profonde que j'avais cette opportunité aussi de pouvoir m'aimer, de pouvoir être valorisée, pas en fonction de ce que je faisais, parce qu'avant j'étais beaucoup dans les apparences, c'est comme ça que je m'aimais, quand j'avais plein de choses, plein de bijoux, plein de choses sur moi. Et finalement, avec la valorisation de Dieu au travers de tout ce qui a été, tout ce qui est venu de l'autel, j'ai réalisé que l'amour, c'est Dieu. Et si je l'ai en moi, tout ce qui sortira de moi sera amour. Donc je persévère. Aujourd'hui, est-ce que je suis prête à accueillir quelqu'un? Oui, mais ce n'est pas vraiment ma priorité. Ma priorité, c'est de continuer à me valoriser et surtout me préparer à pouvoir vivre un amour intelligent, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me manquait, et un amour profond et sincère pour vraiment servir le Seigneur avec la personne qui arrivera au bon moment. Nous venons de voir l'expérience ici de Mme Matsandje et voyez que beaucoup de personnes sont dans la même situation. Il y a des personnes qui pensent qu'elle va connaître le bonheur amoureux, le bonheur sentimental, simplement lorsqu'elle va rencontrer quelqu'un. Beaucoup n'imaginent pas que le simple fait d'être guéri de leur passé sentimental est déjà une victoire, est déjà un bonheur qu'elle est en train de commencer à préparer. Beaucoup ne comprennent pas que prenant soin d'elles-mêmes, elles sont déjà en train de construire ce bonheur sentimental. C'est ce qu'elle a découvert. Oui, et nombreuses sont les personnes qui, au lieu de s'arrêter et de chercher, comme Madame Matsandje, elle a cherché cette guérison, elle
elle enchaîne des relations. Elle finit avec une personne aujourd'hui. Ah, pour guérir cette blessure, il faut que j'enchaîne déjà une relation. Et la personne, elle est complètement aveugle parce qu'elle est en train d'enchaîner quelque chose qui ne va jamais marcher. Elle n'est pas en condition. Elle C'est aurait dû ça. prendre soin premièrement d'elle. Et ici, elle est en train de prendre soin d'elle. Finalement, ça lui a permis de découvrir un peu quelle était son erreur, pourquoi elle ne croyait pas en l'amour. Donc, un travail qui est vraiment profond, qui vaut la peine vraiment de pouvoir s'y investir parce que les résultats sont grands. On va passer en ce moment au thème de ce soir. Nous avions déjà parlé lors d'une émission. Vous savez que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces vidéos sur le compte YouTube du Centre d'accueil universel ou tout simplement sur la page de la thérapie de l'amour où vous allez voir plusieurs sujets. Nous avions parlé du sujet du donner, l'importance de donner dans le mariage. D'ailleurs, c'est une direction que Dieu donne, que le mari doit donner à l'épouse et l'épouse aussi doit donner au mari. Mais ce soir, nous allons parler au sujet de comment donner, parce que ça, c'est très important. Donner est important, mais il y a une façon de donner. Et souvent, les personnes, Monique, elles ne reçoivent pas parce qu'elles donnent mal. Elles ne donnent pas de la bonne façon. Oui. Là, pendant que tu parles, j'ai l'exemple qui vient dans ma tête. Imaginons que le mari, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop sortir. Il aime rester à la maison. Il est quelqu'un qui aime se reposer quand il n'a rien à faire. Il n'aime pas Sortir. se chauffer la tête pour pouvoir sortir ou voir quelque chose à l'extérieur. Il aime rester à la maison. Mais imaginons qu'il est marié avec une femme qui aime sortir. Elle aime aller sortir faire du shopping avec lui. Elle aimerait bien pouvoir aller au cinéma, faire quelque chose à deux. Et parfois, la femme, elle est tout le temps là en train de demander « Allez, on y va, on y va, on y va, tu ne sors jamais, on y va. » Et lui, tellement fatigué qu'elle est là tout le temps en train de demander, il dit « Ok, d'accord, ok, on y va, je vais te donner cela. » Et il part. Mais au lieu que ça soit un moment agréable, il est tout le temps comment? Boudé. Il fait les choses pas avec un cœur ouvert. Est-ce que cette manière de donner là, c'est agréable? C'est exactement ça là. Comment donner? On ne peut pas donner juste pour donner. Ah, on a appris que si on veut recevoir, si on veut que le mariage soit béni, alors on doit donner. Comme tu dis, voilà, elle veut que je l'accompagne, voilà, je vais l'accompagner, mais le cœur n'y est pas. C'est pas seulement donner pour donner. On parle du mari avec l'épouse, la même chose. Et on voit des personnes qui donnent. Elles donnent véritablement, mais elles donnent de la mauvaise façon. Ici, le donner qui va apporter du résultat, lorsque, par exemple, Dieu nous enseigne à donner, ce donner qui va apporter du résultat, c'est un donner où on s'implique dans le mariage. Il faut donner, mais donner avec amour. Lorsqu'on donne avec amour, on ne réclame pas. Lorsqu'on donne avec amour, on n'attend pas un retour. On donne tout simplement parce qu'on sait que cela va faire plaisir à l'autre personne. Alors même si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on prend sur nous. Écoute, je vais le faire, j'aime pas trop, mais je veux me forcer, je veux le faire. Mais mon intention, c'est pas de le faire juste pour le faire parce qu'on m'a dit, ah, il faut le faire. Je veux le faire parce que je veux lui faire plaisir. Ça, c'est le donner par amour qui va alors apporter un retour positif. Et parfois, au début, je peux même faire quelque chose que je n'ai pas très envie de le faire. Mais le fait de commencer à faire avec un cœur ouvert et voir le bonheur de la personne qui est de mon côté, tout de suite, cela va me rendre aussi joyeuse. Si j'aime cette personne, cela aussi va m'apporter du bien. Parce que lorsque, Monique, on donne, mais on ne donne pas de tout notre cœur, l'autre personne le ressent. Tout de suite. Tu donnais l'exemple, le mari va sortir avec l'épouse, mais il sort, il est tout le temps en train de bouder, il est tout le temps en train de bouder. Qu'est-ce qu'elle va dire? Écoute, c'était mieux alors que tu ne viennes pas. Tu es là, mais c'est comme si tu n'étais pas là. C'est même pire, parce que peut-être si elle était seule, ses courses se feraient dans une ambiance, dans une meilleure ambiance. Donc finalement, il est venu, il a donné, mais n'a pas donné comme il fallait donner. Ça veut dire, l'épouse n'a pas été satisfaite. Donc forcément, il n'y aura pas de retour à cela. Mais lorsque c'est fait avec amour, l'autre personne voit le plaisir avec lequel l'autre donne. Parce que tu sais, ce que les personnes ne comprennent pas, lorsqu'on dit que lorsqu'on donne, on va recevoir, ça c'est une loi de vie. Quand une personne donne à l'autre personne, la personne qui reçoit, elle se sent en dette. Alors elle veut, d'une certaine façon, elle veut payer sa dette, elle veut donner. Une fois qu'elle a donné, l'autre qui reçoit aussi se sent en dette. Voilà pourquoi le donner
apporte toujours un retour. Oui, et ça doit être terrible aussi quand une personne, elle donne, mais elle ne donne pas de tout son cœur. Elle donne avec une deuxième intention. Non, je vais faire ça parce que je sais que d'ici 2, 3 jours, je vais vouloir demander quelque chose. Alors, laisse-moi déjà commencer à donner ici parce que je vais envisager déjà quelque chose là devant. Donc, mettez-vous un peu à la place de cette personne. Elle va se sentir... C'est un peu une trahison. C'est ça. C'est une malice dans le donner. le véritable donner, il ne pense à rien. L'objectif de donner, l'intention du donner, c'est je vais faire plaisir à l'autre personne. Je sais que là, par la suite, j'aurai aussi besoin de demander des choses, de recevoir des choses. Mais ce n'est pas l'intention. Je sais que je recevrai. Mais je veux donner parce que je vais faire plaisir à l'autre personne. Alors vous, qui êtes entré dans ce chemin et qui êtes en train de donner, analysez de quelle façon vous êtes en train de donner. Est-ce que vous donnez d'une façon forcée? Est-ce que vous donnez avec une seconde intention? Ou est-ce que vous êtes en train de donner avec amour? La semence qui va porter du retour, c'est de donner avec amour. On marque une courte pause. On va voir en ce moment ce spot qui nous parle de la marche que nous aurons, ce moment entre couples que nous aurons le 28 septembre, où nous vous invitons tous, vous qui êtes mariés, vous qui êtes fiancés, vous qui êtes en train de connaître une personne, ou vous qui désirez connaître une personne. Ce moment de la marche est une opportunité pour pouvoir échanger. Voyons le spot, on se retrouve juste après. The Love Walk, la promenade de l'amour. Une opportunité pour les célibataires amoureux et fiancés d'apprendre à connaître une personne ou de prendre le courage d'aborder cette personne spéciale. Une porte ouverte pour les mariés pour développer la communication dans le couple et aborder les sujets qui sont négligés au quotidien. Venez participer à cet événement spécial pour investir davantage dans votre vie amoureuse. Samedi 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve, entrée Marville, près de l'arrêt du bus 150, arrêt Cité Floréal. Obtenez votre kit dans le CAU le plus proche de chez vous. Chers amis, avant de nous quitter ce soir, n'oubliez pas que le 28 septembre, comme vous avez pu le voir dans le spot, là, au parc de la Courneuve, à 14h30, nous donnons rendez-vous à tous les couples qui sont déjà, vous qui avez déjà réservé votre kit. Si vous ne l'avez pas fait encore, approchez-vous auprès de votre pasteur dans votre CAU. Commandez déjà votre kit pour vous, pour votre épouse, pour vous ou pour votre mari. Et préparez-vous parce que ça va être un moment, vraiment, on sera dans le parc de la Courneuve, mais la vérité, c'est qu'on sera dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste passer un temps, c'est vraiment que cet échange qu'il y aura, cette conversation qu'il y aura entre les mariés, entre les fiancés, entre les personnes qui sont déjà en train de se connaître ou les personnes qui vont, ce jour-là, ce sera le premier pas de conversation, que ce soit une véritable bénédiction. Oui, et en faisant la liaison avec ce qu'on a parlé ce soir, que ces moments que vous allez passer ensemble dans cette promenade, que ça soit aussi votre donnée à cette personne qui est à côté de vous, soit votre fiancé, la personne que vous êtes en train de connaître, ou votre époux et votre épouse. Peut-être il y a des maris ou des femmes, je parle plutôt les femmes, qui demandent tellement, j'aimerais tellement avoir un moment agréable avec toi, sans les enfants, sans le portable à côté qui sonne tout le temps. Donc voilà l'opportunité d'avoir ces moments agréables avec son mari, son épouse. Ne perdez pas le 28 septembre à 14h30 au parc de la Courneuve. Nous vous attendons. Vous pouvez avoir plus de renseignements. Vous avez le numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de l'écran. Vous pouvez nous écrire ou nous envoyer un audio. Si vous avez des questions au sujet de cette promenade de l'amour, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Ou si vous avez un doute, vous voulez parler d'un sujet concernant votre vie sentimentale, nous sommes à votre disposition. Passez une très bonne soirée et à très bientôt.